بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'Islam, et nous poursuivons notre route sur les enseignements de l'Islam, la compréhension de ses principes, de ses fondements et de ses objectifs. Il y a un verset sur lequel on s'arrête souvent et qui est lié à nos relations interpersonnelles, à notre façon d'être avec autrui. Connaissant la nature humaine, déjà ce que nous devons savoir, c'est que la nature humaine, elle peut être dirigée, orientée par des tentations, des instincts ou une façon d'être qui n'est pas forcément toujours noble. On le sait, il y a de la violence, il y a de l'agressivité, il y a parfois du rejet, parfois du racisme. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et ce que nous enseigne l'islam, c'est effectivement de tenir compte de cela, de tenir compte de ce qui constitue notre nature humaine, en particulier pour savoir ce qui va nous arriver ou ce qui pourrait nous arriver ou ce à quoi nous avons à faire face quand il s'agit de notre relation avec les êtres humains à l'intérieur de la communauté musulmane comme à l'extérieur avec des personnes qui sont des croyants d'autres religions ou des gens qui n'ont pas de religion ou des gens qui sont dans le doute ou des gens qui ont d'autres traditions spirituelles. Eh bien, les êtres humains restent des êtres humains. Et ce que le message de l'islam nous dit, c'est d'abord de nous rappeler des principes et puis ensuite de nous dire une chose. Quand vous avez affaire à l'humain, plutôt que de vous asseoir et être le tribunal de l'humain et de sa nature, travaillez sur vous-même. Vous devez d'abord comprendre islah an-nafs, la réforme de soi avant le jugement d'autrui. Et ça veut dire d'abord de comprendre une façon d'être avec les gens et d'avoir l'esprit clair. Et il est dit la chose suivante dans Surat al-Fussilat qui nous explique un tout petit peu ce qu'on doit être. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ce verset-là, il est très très important parce que on le cite souvent, on le dit souvent, mais parfois on manque de profondeur dans son analyse. Le mal n'équivaut pas au bien. L'acte de bien n'équivaut pas, n'est pas similaire, n'est pas de même nature que l'acte du mal. Réponds de la meilleure de façon. Choisis la meilleure des façons. Et celui avec lequel tu auras une adversité, un conflit, tu le verras se transformer en un ami chaleureux. Mais ne peut avoir accès à cela, n'ont le privilège de cela que ceux qui sont patients et que ceux qui ont reçu une grâce profonde, grande, infinie, manifeste. Ici, quand on lit ce verset, on s'arrête et on se dit que rien n'est dû au hasard. La tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'a. Là, le bien n'est pas équivalent au mal. Et donc déjà, par rapport à la nature humaine, ça nous envoie un message. Attention. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Nous avons naturellement des comportements. Mais attention, ce qui doit être notre grille de lecture par rapport au comportement humain, c'est de savoir qu'il y a des choses qui sont le bien et il y a des choses qui sont le mal. C'est-à-dire que contrairement à certaines philosophies contemporaines, contrairement à l'ère du temps, le nivellement du bien et du mal, la non-reconnaissance qu'il y a du bien et du mal, la non-reconnaissance de l'éthique, de la moralité, la crainte parfois dans certaines sociétés de parler de moralité, eh bien c'est le début du problème. Quand il n'y a plus de moralité pour maîtriser l'humain, l'humain s'impose à la moralité, fait perdre la moralité, et quand l'humain s'impose, le pire est possible. La bestialité, la vulgarité, et puis même les excès en tout genre. En d'autres termes, le début du rapport à l'humain, c'est de reconnaître une moralité qui fait de l'humain l'humaniste et qui permet à l'humaniste d'être un être de dignité. La
dignité de l'homme, elle est trois choses. Quand on dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, quand on dit qu'on a donné une dignité à l'être humain, un, c'est sa connaissance, deux, c'est sa liberté, et entre la connaissance et la liberté, il y a la reconnaissance de sa responsabilité morale. Ça, c'est ça qui fait notre dignité. Ma connaissance, ma liberté et la responsabilité de ma liberté par ma connaissance, c'est-à-dire ma distinction morale. Non, elles ne sont pas pareilles. Donc une reconnaissance de ce qui fait la dignité de mon humanité, c'est cette dimension de la moralité, des principes que je dois respecter. Et ces principes, je dois les respecter à partir de ma conscience, à partir de mon intelligence. Et donc déjà, le rapport qu'on a à l'humain est un rapport qui fonde une conscience, qui fonde des principes et qui ne se laisse pas aller au naturel. Encore une fois, vous avez un philosophe comme Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait qu'il fallait aller au-delà du bien et du mal et qui voulait que l'homme soit au-delà de la moralité, car la moralité était l'enchaînement de l'homme. Mais dans la façon dont il concevait qu'on aille au-delà de la moralité, on s'aperçoit qu'on est enchaîné de façon encore plus forte à l'humain, raison pour laquelle il ne voulait même plus qu'on se devienne des êtres humains de conscience, il espérait que nous devenions des enfants. Et il y a une façon de nier l'humanité de l'homme, c'est de supposer qu'il redevienne un enfant et de penser qu'un enfant, c'est l'expression de l'humanité. Non, un enfant, c'est le début, c'est l'embryon, c'est le début de l'humanité. Ce qu'il faut, c'est de ne même pas nier notre humanité. Notre humanité, elle est conscience. Et notre conscience, elle sait que nous pouvons être des bêtes, que nous pouvons être des êtres violents. Donc déjà, ce cadre de la moralité est très très important, ce cadre de nos références, déjà de savoir ceci. Et à chaque croyant qui va entrer dans la relation avec autrui, c'est de dire j'accepte la nature humaine dans le cadre et à partir du cadre, à partir de la fenêtre de la moralité, de l'éthique, des principes du bien et des principes du mal, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ce premier élément, on ne va pas le projeter sur les êtres humains en termes de jugement. Nous ne sommes pas un tribunal de la nature humaine. Ce cadre-là, on va d'abord l'appliquer à soi. Et la première des choses, idfa' billati hiya ahsan. C'est-à-dire, tu dois répondre de la meilleure des façons, pas de la bonne façon. Allati hiya ahsan. Ici, il y a un superlatif, c'est-à-dire, il faut chercher la meilleure des voies pour pouvoir y répondre, pour pouvoir répondre à cela. Et la meilleure des voies qui est à chercher, c'est la meilleure des voies de la maîtrise de soi, de la maîtrise des soi quand on est en face de quelqu'un, par exemple, qui est adawa, c'est-à-dire dans l'adversité, dans le conflit, et on va montrer par la façon de se maîtriser que c'est ainsi qu'on va transformer l'autre. Et ça, c'est un formidable enseignement, parce que souvent, on pense que c'est en pointant la faute de l'autre qu'on l'améliore. Et ce n'est pas forcément comme ceci que les choses se passent. Ce qui va se passer, ce qu'on a ici dans ce verset, c'est de dire réponds de la meilleure des façons et ceci va transformer l'autre. Et en fait, l'autre va prendre l'enseignement de la morale, non pas par ton jugement sur ses manques, mais par ta quête de ton excellence à toi. Et tu vas le voir devenir un ami. Tu vas devenir un ami pourquoi? Parce que dans la relation morale, dans la moralité, il y a deux façons d'être. Se donner le bon rôle d'être un être moral et de juger l'immoralité d'autrui, ou d'être le miroir du comportement d'autrui en essayant d'être meilleur et de faire billati ahsan. Je te réponds de la meilleure façon dans ma maîtrise, et toi tu cherches. Souvenez-vous d'Al-Hassan Al-Hussein, c'est deux personnes qui voient quelqu'un qui fait mal les ablutions. Et ils ne vont pas lui dire tu fais mal les ablutions, ils vont le faire réfléchir à lui par eux, par leur intermédiaire. Et donc ils lui disent viens, regarde, mon frère et moi nous ne sommes pas d'accord sur la façon de faire les bonnes ablutions et nous aimerions pouvoir, tu nous juges. Et donc tu nous dises qui est le mieux. Et donc lui il ne comprend pas très bien, il vient et en fait les deux vont faire la même ablution.
Ils vont faire les deux l'ablution juste. Et ils lui montrent ce qui est juste. Et lui comprend au moment où il voit ce qu'ils font eux, que lui, il le faisait faux. Ils lui ont donné un enseignement, non pas par le jugement quant à leur faute, mais quant à l'expression de la bonne façon de faire. Et donc voilà, idfa' billati hiya ahsan, c'est ça que ça veut dire. Répondre de la meilleure des façons, c'est-à-dire, tu verras que celui qui est dans l'adversité par rapport à toi, quand il va te voir te maîtriser, il va s'approcher de toi, son cœur va s'ouvrir, parce que le jugement que tu portes sur moi ferme mon cœur. L'effort que tu fais sur toi ouvre mon cœur. Mais quelles que soient les fautes que je fais, si je vois l'effort en toi, mes fautes sont protégées et ton bien se dévoile. Le fait de dévoiler ton bien sans dévoiler mes erreurs ouvre mon cœur. Mais si tu commences par me juger, si tu commences par être celui qui me juge, tu te donnes le beau rôle et tu fermes mon cœur et je ne vois plus tes efforts. Je ne vois plus ton cœur. En fermant mon cœur, je ne vois plus le tien. Mais en ouvrant le tien, je dévoile le mien. Voilà des éléments qui sont très très importants dans le rapport à comment on est avec autrui. Ne pas être ce juge qui pointe, mais être celui qui fait des efforts. Et là, on va voir quelque chose dans la relation entre les êtres humains qui est particulièrement importante. Oui, il y a du bien. Oui, il y a du mal. Oui, il y a des choses qui se font. Oui, il y a des choses qui ne se font pas. Il faut le savoir en conscience. Mais quand on entre dans la vie avec les êtres humains, ce que nous devons être, ce sont des êtres qui connaissent le mal, luttent avec eux-mêmes pour être dans le bien. Quand ils sont attaqués, ils ne répondent pas aux défaillances de l'attaque, mais ils travaillent sur l'effort quant à la façon de la recevoir. Ça, c'est un travail sur soi, un travail sur ses propres réactions. Je pourrais être violent, je vais être maîtrisé. Je pourrais être insultant, je vais être poli. Je pourrais être agressif, je vais être pacifique. Je pourrais être vulgaire, je resterai doux. Et tout ce travail que je fais sur moi-même, mon adversaire sur le plan éthique, ou sur le plan moral, ou sur le plan social, ou sur le plan culturel, ou sur le plan même guerrier, eh bien, il va voir que loin d'être le juge de ses défaillances, je deviens l'éducateur de ma propre façon d'être en tant que musulman. C'est à cela qu'il faut que nous travaillions, c'est sur ceci que nous reviendrons, Inch'Allah, tout à l'heure, après la pause, pour continuer ce cheminement, continuer cette réflexion sur le travail que nous avons à faire, Inch'Allah. Après la pause, je vous retrouve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause et nous continuons notre réflexion autour de ce verset du Coran qui nous rappelle justement la considération éthique. Il y a du bien, il y a du mal. Il faut de ce point de vue-là que nous le sachions. Et dans notre relation avec autrui, de comprendre que notre premier travail n'est pas le jugement quant à ses manquements et à ses déficiences, mais effectivement la prise en charge par rapport à nous. Et là, on comprend en même temps que c'est ceci qui va le transformer. C'est-à-dire, c'est-à-dire celui vis-à-vis duquel et entre lequel il y a de l'adversité, tu vas te rendre compte c'est-à-dire que tu vas le trouver un ami chaleureux. En d'autres termes, ce que je mettais en évidence ici, c'est que cette façon d'être exigeant avec soi, exigeant avec sa propre façon, c'est-à-dire on ne cherche pas à répondre au niveau d'autrui, on ne cherche pas à s'adapter à ce qu'il fait, mais à regarder au-dessus, c'est-à-dire quelle que soit la bassesse de ton attaque ou la dureté de tes attaques, je regarde au-dessus, c'est-à-dire non pas adapter mes réponses à tes attaques, mais mes réponses à mes principes, mes réponses à ce qui est le bien. Parce que si le mal me vient, ma réponse doit être du bien. Ma réponse, c'est le bien au-delà du mal qui m'atteint. Et cette attitude-là, elle va ouvrir le cœur, c'est ce que dit le verset,
quand il est dit justement, et puis il y a la suite du verset ici qui dit c'est-à-dire ne va atteindre ceci, ne va le comprendre, ne va l'appréhender, ne va le faire sien que ceux qui sont patients. Et là, c'est très très important parce que sabaru, on dit souvent ceux qui sont patients, il faudrait dire ceux qui sont endurants et ceux qui sont persévérants. Et là, les trois notions de la patience dans la passivité, la persévérance dans l'action, l'endurance dans l'effort, ces trois éléments-là qui sont finalement la traduction de la notion de la patience, ou de la notion plutôt de sabre, eh bien ici, vous ne pouvez atteindre ceci que si vous êtes dans la patience, c'est-à-dire vous recevez dans la passivité, la persévérance, c'est-à-dire que vous êtes persévérant quant à vos relations, à vos principes, vous persévérez, vous ne vous laissez pas aller à une attitude qui soit immédiate, non, la prise de distance, la pondération, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, et puis l'endurance, c'est-à-dire qu'il faut être endurant. À un moment donné, dans les attaques, ça pourrait être le moi qui réagit, et le moi émotif, le moi émotionnel, le moi blessé psychologiquement. Il faut passer au bien, parce que le mal ne doit pas être la réponse au mal, mais le bien doit être la réponse au mal, parce que ils ne sont pas semblables. Donc il faut de ce point de vue-là avoir la noblesse de la réponse. Et on ne peut atteindre cette noblesse que quand on est de ce point de vue-là dans la persévérance, dans l'endurance et donc dans la patience au sens large du terme. Il faut faire ce travail-là. Donc en d'autres termes, c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que ce qui nous est demandé par rapport à la nature humaine, ce n'est pas d'être le juge dans la facilité de la nature, mais de travailler sur soi, en sachant que ce qui transforme la nature d'autrui, c'est le travail sur soi. Tout à fait étonnant, cette distinction, c'est ça finalement la notion d'être un témoin, c'est ça qui va être important, un modèle quand il est un enseignant. Si vous vous souvenez de vos professeurs, de vos enseignants, quand ils ont pu être des modèles et qu'ensuite vous vous apercevez du prophète alayhi salam, vous revenez à sa biographie, à la sira du prophète alayhi salam, vous apercevez qu'il a beaucoup été un modèle, non pas par le jugement qu'il avait vis-à-vis d'autrui, mais par le comportement qu'il avait vis-à-vis de lui-même. Et en l'occurrence par rapport à autrui, il était plus exigeant dans les efforts qu'il faisait pour lui-même qu'il n'allait vite dans le jugement vers autrui. Nous aujourd'hui on fait souvent le contraire, on dit on est musulman, on est les premiers à être très facilement dans le jugement et pas suffisamment dans l'effort. Et ici on ne touche pas les cœurs, on veut convaincre les intelligences et en particulier on ferme les cœurs par le jugement. Souvent on ferme les cœurs par le jugement. Et donc c'est vraiment un travail ici par rapport à nos concitoyens, par rapport à nos frères et nos sœurs en humanité, même à nos frères et nos sœurs en islam, de bien comprendre que finalement, la spiritualité de l'être avec Dieu, c'est de travailler sur lui-même pour ne pas devenir le juge d'autrui, mais l'éducateur d'autrui. C'est-à-dire ne pas devenir le juge de ses fautes, mais l'éducateur de ses progrès. Et l'éducateur de ses progrès doit parfois voir les fautes, mais ne pas en tenir rigueur tout de suite, faire un effort sur lui-même pour ne pas dévoiler la faute et accompagner vers le meilleur, de ne pas voir la vulgarité de l'attaque, de ne pas voir la vulgarité de l'adversité ou la bassesse de l'adversité, le voir, mais de ne pas l'exposer en disant je prends sur moi. Et ceci va permettre à celui qui était dans cet état-là de peut-être réfléchir par lui-même. Ça aussi, c'est particulièrement important. Et on le sait, man satara mu'minan musliman, selon les deux versions du hadith, fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui va couvrir un croyant ici-bas, Dieu va le couvrir ici-bas et dans l'au-delà. C'est vrai pour le croyant, mais c'est vrai pour les êtres humains. C'est un vrai travail sur soi que nous devons faire. Et donc, après ce travail-là, il faut comprendre que ça vient de nous, mais en même temps, c'est là où il faut qu'on demande à Dieu de nous donner cette force, parce qu'il faut une force spirituelle. Il faut vraiment dépasser sa nature humaine pour accepter la nature humaine d'autrui. Écoutez bien ce que je viens de dire, parce que ça, c'est vraiment dépasser sa nature humaine pour accepter
la nature humaine d'autrui et les mauvais penchants de la nature humaine d'autrui. Et donc de pouvoir être la supporter, l'accompagner, devenir un éducateur. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi pour pouvoir être l'éducateur d'autrui. Celui qui éduque autrui travaille sur lui-même dans cette réforme-là, et c'est ainsi qu'on comprend cette relation. Parce qu'au bout du compte, il faut se poser la question de l'objectif. Dans l'adversité, que cherche-t-on? Pourquoi accepte-t-on l'adversité? Pourquoi devons-nous faire face à l'adversité? C'est pour du pouvoir? C'est pour de l'argent? C'est pour avoir autorité sur son monde? Ou est-ce que c'est pour, en l'occurrence, parler de justice, répandre la justice et la paix? L'adversité, on l'aura. Elle fait partie de la vie, parce que même quand vous appelez à la paix, vous trouverez des gens qui seront vos adversaires. Bien sûr. Mais donc après, il faut bien se poser la question de savoir des objectifs. Et quand on est dans la relation interpersonnelle, on cherche le conflit pour le conflit, on est dans l'opposition, on est content d'être différent. Mais bien sûr que non. C'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est vivre avec les gens en bonne sympathie, en bien-être. C'est ça que nous voulons. Nous voulons, dans cette société-là, vivre dans quelque société que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous voulons ceci, nous voulons ce type de rapport à autrui. Mais en même temps, il faut se préparer au pire des attaques. Mais pour se préparer au pire des attaques, il faut de ce point de vue faire un travail. Faire un travail, toujours de se dire: il faut que je trouve la meilleure façon de répondre, la meilleure façon d'agir, la meilleure façon d'être. Et celle-ci, elle ne doit jamais être dictée par celui qui m'attaque, mais par la conscience qui m'éduque, par les principes qui me dirigent et par l'un. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset, et ne pourra comprendre le bien fondé de ceci que celui qui aura une grâce, un don infini, aura reçu un don. Et ceci, c'est quelque chose qui est une lumière à l'intérieur. Donc, la persévérance du travail est la lumière de l'orientation. Et vous voyez bien que parmi ceux qui réussissent à dépasser la nature humaine, parmi ceux qui réussissent à dépasser la vulgarité des hommes, qui réussissent à dépasser les bassesses, les coups tordus, les choses qui sont faites dans le dos des gens, il y a ceux qui font ce travail en permanence, et il faut le faire. Et puis il y a une grâce, il y a quelque chose qui est donné, qui fait qu'à un moment donné, on vous touche sans vous toucher, on vous attaque sans vous attaquer, on vous blesse sans vous blesser, on vous insulte sans vous insulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insulte est vraiment partie, mais elle ne vous atteint pas. L'attaque, elle est partie, mais elle ne vous atteint pas. La méchanceté, il y a une sérénité, il y a un calme. Il vient d'où ce calme? C'est la connexion qu'il y a avec le divin, c'est la connexion qu'il y a avec Dieu, c'est la connexion qu'il y a avec quelque chose qui est autre chose que simplement la réponse. Ce que l'on trouve dans la vie du prophète, salam, quand il était insulté, quand il était rejeté, et qu'à un moment donné, il garde sa ligne. Il ne répond pas de la meilleure, de la pire des façons. Il répond toujours de la meilleure des façons. Souvenez-vous, le prophète salam part avec beaucoup de fierté de la Mecque. On l'insulte, on veut le tuer, on a torturé des gens. Il a vu le pire des gens qu'il aimait, et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à cette façon d'être avec eux, qu'ils avaient eux d'être avec lui. Il ne répondait pas à cela. Il était en l'occurrence toujours dans la dignité de ceux qui, de ce point de vue-là, sont avec les principes, avec la réalité d'être avec le divin. Il ne répondait pas, et il est parti dans la dignité, il est parti dans la façon d'être avec Dieu et la façon d'être avec les hommes. Il a trouvé les voies de son exil. Et donc il part en étant debout. Il part en étant debout. Il part en étant debout, il part en étant avec Dieu, avec les principes qui sont les siens. Et donc, en l'occurrence ici, il est un homme qui va effectivement préserver cette dignité-là. Donc, il s'en va. Il s'en va avec ses principes, il s'en va avec le fondement essentiel. Il ne répond pas aux attaques, c'est un être de paix, on l'insulte, il n'y va pas. Et puis,
Ensuite, après tout cet exil-là, quand les Ahl Quraysh veulent le tuer et veulent continuer la guerre, là il va répondre. Et il dira toujours, attention, je réponds par vos moyens, mais par vos moyens, je vais les dépasser. Votre haine, votre guerre, je vais y répondre dans la résistance pour protéger la vie. Donc je ne suis dans la guerre que par l'obligation que vous m'imposez. Et un jour il gagne. Il gagne et il rentre à la Mecque. Et là, c'est vraiment un enseignement très très important. Parce qu'il a répondu avec leurs moyens pour protéger sa vie, parce que c'était la nécessité. Et quand il gagne, c'est sa réponse à ceux qui étaient ses adversaires. Eux qui étaient véritablement dans la haine. Et quand il rentre à Médine, quand il rentre à la Mecque, il est sorti debout. Il est rentré prosterné. Et quand il les regarde, il dit, qu'est-ce que vous vous attendez? À quoi vous attendez? Vous qui m'avez jeté la haine et le mal. Eh bien, il va répondre de la meilleure des façons. Antum tulaqa. Vous êtes libre. Allez, je ne vais pas répondre au mal par le mal. Le mal que vous m'avez fait ne trouve en moi que le bien que je vous enseigne. Et ceci a ouvert les cœurs de tant de personnes, parce qu'ils ont su qu'ils n'étaient pas leur juge, mais leur éducateur. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine émission de Risalatul Islam. Vous pouvez nous faire part de vos informations, de vos commentaires, de vos questions même sur le site de Iqra International ou sur mon site personnel ou sur ma page Facebook. Et Inch'Allah, je pourrai en tenir compte des thèmes que nous pouvons aborder, des réflexions que nous pouvons avoir ensemble. À une prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.